normalement, il n'y a pas de MP3 sur la musique. Les gens prononcent le mot MP3 derrière, systématiquement ils regardent vers moi. Il n'y a plus personne sur Terre qui mettra de MP3 après mon passage. C'est sûr. Ça va être titanesque. Je m'appelle Cyril, monteur de documentaires pour la télévision, et là je me lance dans un tout nouveau défi, une série documentaire de 8 épisodes de 45 minutes pour la télévision. J'ai obtenu l'autorisation de documenter ça pour vous sur ma chaîne Secret Monteur Pro. Bande de petits vénards, vous allez pouvoir entrer là où personne ne vous a jamais emmené. Alors vous verrez comment on va faire pour transformer des centaines d'heures de rush en une série ultra captivante, et vous verrez aussi toutes nos galères. Je vais tout vous montrer. Bon, bah aujourd'hui on va recevoir la nouvelle, c'est Fanny qui est monteuse et qui vient rejoindre l'équipe. Voilà, allez on y va. Ce que je disais à Fanny, c'est qu'on reste sur l'idée d'un monteur par double épisode, 1, 2, 3, 4. Une garde de responsabilité comme prévu. Voilà, mais par contre... Alors première chose, là dans la pièce, on est avec Florent, le rédacteur en chef, Fanny, moi, et là en fait à gauche, qui est bien planqué parce que j'avais posé la caméra et puis il est resté un petit peu en retrait, mais je crois qu'on l'aperçoit après. Eh bien, il y a Raphaël, le second réalisateur, qui est le réalisateur image. Donc pour le moment, Anne-Claire, la réalisatrice principale, n'est pas là, elle est légèrement en retard. On commence sans elle. De toute façon, tout ce qu'on va se dire là, elle le sait déjà. Est-ce qu'il y a Peggy en salle avec elle? Oui, il y a Peggy en salle avec elle, mais moi j'avais pas parlé de ça parce qu'à l'époque, les questions n'étaient pas là-dessus. Alors là, on parle de Peggy. C'est une des journalistes qui nous accompagne sur le projet et qui part en tournage et qui coordonne une partie des tournages et qui maintenant a en plus le rôle de co-réalisatrice aussi. Donc Peggy, elle va dérocher et monter, pré-monter les parties des épisodes qu'elle aura eu à tourner. Ce qu'on a planifié nous, c'est que Peggy, qui va arriver dans une petite semaine, va monter avec Fanny. Donc du coup, on se crée des binômes en sachant qu'ils ne sont pas figés dans le marbre, on va se réadapter. Mais là, on va commencer avec Peggy, que vous ne verrez pas aujourd'hui. Mais par contre, sur la répartition des épisodes et machin, c'est exactement ça. Ça pouvait évidemment... Voilà, en fait, tu as tes épisodes à toi, mais de temps en temps, tu peux avoir à monter un bout de séquence ou une séquence d'un autre truc pour moi, pour un de mes épisodes. Donc en gros, la façon dont on s'organise, c'est que Fanny, elle doit monter les épisodes 3 et 4. Moi, j'ai les épisodes 1 et 2. Ensuite, on aura Bruno. Lui, il va s'occuper des épisodes 5 et 6. Et moi, je ferai les épisodes 7 et 8. Cela, ça veut dire que moi, pendant que je ferai les épisodes 1, 2, 7, 8, je serai à cheval sur mes périodes de montage, sur les périodes où Fanny et Bruno seront là, puisque c'est moi qui coordonne l'intégralité des montages. Et comme en fonction des priorités et de ce qui est déjà tourné, il peut y avoir des besoins supplémentaires. On pourra de temps en temps demander à Fanny de monter une petite séquence d'un épisode qui m'appartient. Et moi, de toute façon, quand elle aura besoin ou qu'elle aura des urgences parce qu'elle sera à 2 doigts d'un visionnage ou des choses comme ça, moi, je lui rendrai l'appareil en montant ce dont elle a besoin pour lui faire rattraper ou gagner un petit peu de temps en fonction des besoins. J'ai dit besoin plusieurs fois, on s'en fout. Que moi, j'intégrerai, que moi, machin. Et évidemment, l'inverse est vrai aussi. C'est ce que je viens de dire. Parce qu'on teste des choses aussi par rapport à la narration. L'idée là maintenant, c'est parce que on avait dit, la présentation des personnages, etc., serait plutôt en off par eux-mêmes. Mais l'histoire, on veut la raconter un petit peu différemment qu'un commentaire traditionnel. L'idée, c'est que ça soit raconté à 2 voix, par une espèce de bonne volonté. Quelqu'un qui dit « super, c'est parti, 1 an pour changer la vie des habitants, etc. » Et puis t'as la petite voix mauvaise volonté qui dit « Ah ouais, vraiment, un photographe à la retraite, un gamin de 19 ans, vous y croyez vraiment? Voilà, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. » Là, ce qui s'est passé en fait, c'est que dans les épisodes précédents, on savait pas encore comment on allait raconter, si on mettait une voix off, si cette voix off, elle était incarnée, si c'était juste une voix off normale, en fait, comme dans tous les documentaires, ou si on lui donnait une personnalité. On avait évoqué le fait de peut-être avoir une voix off qui correspondrait à une entité qui serait la Terre, qui nous observe, nous humains, en train de faire des efforts, et qu'on avait appelé Gaïa. Pour l'instant, cette idée, elle a changé, on l'a abandonnée. Là, actuellement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a décidé qu'on allait faire des voix off qui seraient les petits démons d'épaule. Donc, il y a le petit démon et le petit ange, et donc il y en a un, c'est la bonne conscience, l'autre, c'est la mauvaise conscience. En fait, cette petite voix qui fait toujours un peu le contrepoint et qui va faire que notre film ne va pas être un film qui est là pour être moralisateur ou des choses comme ça. Non, notre film, on a envie qu'il nous ressemble, qu'il soit très humain. Tout le monde n'est pas du même avis, il y a des gens un peu plus sceptiques. On a besoin de se dire que ce film, il doit être proche des gens, proche de ce qu'ils ressentent et qu'il leur ressemble, et donc qu'il nous ressemble, parce que nous-mêmes, au sein de l'équipe, on a un peu ce côté-là, on n'est pas à 300% à se dire c'est génial, ça va être facile, on va faire comme ça et tout va changer.
Non, on a des points où on est un peu sceptique. Et donc du coup, maintenant qu'on a figé un petit peu cette idée-là, on a une nouvelle dynamique pour avancer en montage et elle vient d'arriver au moment où tout ça est décidé, donc elle va commencer avec ces cartes-là et c'est ce dont on parlait. Et en fait, ça permet d'être un petit peu dans aussi la tête du téléspectateur, mais ça se teste évidemment. C'est pas forcément facile à faire. Ouais, il a raison, en écriture, ça va être compliqué. Et c'est quoi l'idée? C'est de commencer par l'épisode 1, ce qui manque ou ce qui a été tourné et qui n'a pas été monté? L'idée, c'est Fanny soit responsable des épisodes 3-4, je sais, mais qu'en attendant, enfin pas en attendant, en même temps, elle puisse faire des séquences pour les épisodes 1 et 2. Par exemple, le Collège du Changement, qu'a tourné Moi, je parlais plus qu'en attendant que Peggy arrive, par exemple, typiquement Pablo, qui est tout seul dans sa boutique. Mais ça... Qui n'a pas été tourné avec Peggy. Donc là, c'est un petit peu le cœur de la conversation. On est en train de se demander, comme là, elle vient d'arriver aujourd'hui, par quoi elle va commencer, comment on se dispatche, ce qu'elle doit faire elle aujourd'hui, ce que moi je dois faire aujourd'hui, parce que tout n'est pas prêt. Pour l'instant, notre priorité, c'est l'épisode 1 et l'épisode 2 qui doivent partir en validation dans 1 mois et demi. Et donc du coup, à partir de là, elle, comme on est le premier jour et qu'elle n'a pas encore vraiment pris en main l'intégralité de son projet, on est en train de se demander s'il ne faut pas qu'elle fasse déjà une séquence pour moi, pour que ça me fasse avancer un petit peu sur mes épisodes, pour que j'ai le maximum de chances d'être dans les temps pour le visionnage. C'est moi qui ai été le réel là-dessus, donc limite moi je suis dispo et elle va pas le dérocher. Et puis moi je sais comment le monter, donc on pourrait limite commencer par ça. Après je sais pas si c'est toi, je sais pas qui veut le faire. C'est pas qui veut le faire, c'est que c'est mon épisode. C'est ton épisode. C'est moi qui le fais. Peut-être qu'il faut attendre de voir avec Anne-Claire si elle avait un truc en tête là-dessus. Mais pourquoi pas, hein. Soyez un peu carte sur table. C'est vrai que moi là, cette semaine, toi 5 jours, si t'es toute seule en montage, pour moi il n'y a pas... Voilà, notre problématique, c'est qu'on n'est pas certain que pour sa première semaine, on ait suffisamment de travail à lui donner, parce que les séquences qu'elle est censée pouvoir commencer à monter dans ces épisodes 3 et 4, elles n'ont pas encore été dérochées. Donc du coup, pour l'instant, et quand je parle de dérochage, je parle de dérochage papier, ça veut dire que la réalisatrice, les réalisateurs et réalisatrices, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous préparent en fait en amont des scripts avec toutes les parties qu'ils comptent garder, et comme ça nous on peut commencer un dérochage et pouvoir commencer à monter. Là dans les parties qui la concernent, ça n'a pas encore été fait, donc du coup techniquement elle ne peut pas commencer à monter ses épisodes. Donc s'il n'y a pas assez de travail pour elle, le mieux c'est qu'elle reste 2-3 jours, et puis comme ça on économise 2 jours qu'on pourra lui redonner plus tard quand on sera un petit peu en bout d'épisode et qu'il nous manque toujours un petit peu de temps, une journée de plus de travail et tout, bah là on pourra lui payer ses journées de travail. Quand je dis on, c'est la prod, hein, c'est pas moi. Moi, je sors pas d'argent, je suis là pour en gagner. En même temps, on veut un peu présenter nos personnages. Mais jusqu'où? Qu'est-ce qu'on raconte de leur vie? Alors ça, il y a ce côté-là qui vient plus de l'interview posée, qui a été faite. Si j'ai un truc qui est pré-déroché, pré-mixé, pré-machin, c'est très bien. C'est très facile après. On se met d'accord, on s'en parle. Voilà, exactement. Il y a ça, il y a pareil, il y a... Ça va permettre de rentrer déjà un peu Anne, truc, qui fait sa petite balade à vélo et qui dit j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pareil, on était seuls, il n'y avait pas de Peggy, donc alors, juste pour remettre dans le contexte, en fait, c'est dans le... Et c'est dans le 1 aussi. Dans le premier épisode. C'est où d'ailleurs Anne? C'est là Anne. Et en fait, l'idée, c'était la manière de la présenter. Une manière de la présenter, c'était elle. Alors là, c'est le truc important. Et sur le mur qui est derrière, en fait, c'est notre mur de post-it. Alors notre mur de post-it, c'est un petit peu un passage obligé quand on fait du documentaire. C'est une façon imagée, c'est un canevas, hein, de voir notre montage. En fait, chaque petit bout de papier correspond à une séquence ou à une partie de séquence. Et donc, du coup, on les met dans l'ordre dans lequel le film se déroulera et ça nous permet de voir notre film. Chaque paire d'épisodes correspond à une soirée puisque nos épisodes vont être diffusés 2 par soirée. Ils font chacun 45 minutes. Ça nous fait l'équivalent d'un 90 minutes, donc d'un film de 90 minutes. Et donc, ça fait première et deuxième partie de soirée. Donc voilà, là, on le voit beaucoup mieux, le mur de post-it. C'est un petit peu un organigramme de travail, en fait. Donc l'idée, c'était de jouer plus un espèce de clip très réalisé, où elle était en vélo, et quelque part, elle expliquait qu'avant, c'était de 50 km/h dans la ville, maintenant, c'est passé à 30, voire à 20. Le souci, c'est que finalement, elle s'est mis beaucoup à parler. Ouais. Et que du coup, elle donne des explications. Donc, est-ce qu'on arrive vraiment à tenir ce côté très clippé? Est-ce qu'on joue un peu les deux? Et la question, c'est de savoir, et c'est le truc sur lequel on était un peu vendredi, c'est que quand on va commencer à rentrer dans la présentation des personnages, jusqu'où on va dans cette présentation, regarder les billes pour après, parce que ça sert à rien de tout mettre, ça fait trop copieux, et puis on a envie de la retrouver, d'en savoir plus. Voilà, on se fait chier, puis on s'enlève des billes pour plus tard. Donc du coup, c'est juste de définir ce qu'on raconte
d'elle. Voilà, là, ce qui est important en fait dans ce qu'on est en train de se dire, c'est que on sait qu'on doit présenter nos personnages quand ils apparaissent pour la première fois dans un des films. La problématique, c'est de se demander, oui, mais quand on va les présenter, est-ce qu'on dit absolument tout de ce qu'on sait sur eux, ou est-ce qu'on en garde un petit peu pour affiner ces personnages un peu plus tard? Pas besoin de se presser, de toute façon, on va les garder pendant 8 épisodes. Mais si tu veux, la difficulté, aujourd'hui, on essaie vraiment qu'il y ait un angle pour chaque tournage et qu'on aille chercher des choses précises. Ouais. Sauf qu'au début de ces tournages, c'était... on regarde les choses se passer. Et par exemple, du coup, à dérocher, c'est long. C'est long, et en plus de... Ouais, ça, c'était le gros de la problématique qu'on a eu sur les premiers temps de montage. Il y a eu beaucoup de tournages qui ont eu lieu avant que j'arrive. Et en fait, ces tournages, on n'était pas encore assez avancé dans l'écriture. Ce qui fait que les équipes partaient en tournage et essayaient de filmer tout ce qui se passait en se disant que on se débrouillerait derrière. Ça nous a ramené des quantités de rush astronomiques. C'est une des raisons pour lesquelles on a pris du retard. L'objectif, toujours, rattraper le retard. Tu peux déjà avancer, tu vois, pour sur les séquences qui vont y avoir à monter, sur des choses qui sont très, on va dire, copieuses. Je suis en train de regarder justement. Bon, là, on voit bien la façon dont on utilise un petit peu notre mur de post-it. Ça permet vraiment d'avoir sous les yeux toutes les séquences et de pouvoir en parler, parce que sinon c'est difficile de mémoire de se rappeler de tout ce qu'il y a. Anne-Laure, la naissance, c'est monté. Les embouteillages, maintenant ça c'est monté, et c'est Peggy qui l'a tourné la semaine dernière, donc c'est bien. Ouais. Ça c'est... Voilà, on se rend compte qu'au final, quand on regarde, il y a des trous, évidemment, mais on a déjà tourné énormément de séquences. Donc on a surtout des manques pour l'instant dans l'épisode 2, donc le mien, où il y a plein de choses qui ne sont pas tournées, mais qui vont être tournées dans les prochaines semaines. Il y a l'interpellation hier, c'est le 13. Bon là, Raph il se moque un petit peu de moi parce que Raph c'est le spécialiste de l'image, c'est un cadreur de psychopathe, et il me voit là en train de m'amuser avec ma petite GoPro et tout, ça le fait sourire. Il aime bien les GoPro quand même, Raph, même si il tourne quand même des fois avec du bien plus gros matériel que ça. Hello. Et là voilà. Vous allez bien? Ouais. Très bien, nous avons bien avancé. Nous avons accueilli. Mais c'est super, c'est fait du coup. Ça y est, on a déjà monté 3 séquences. On a fait... Bon là on sent bien la petite ambiance de l'équipe, on s'entend bien tous, il y a une petite alchimie qui se fait, même si là Fanny elle arrive aujourd'hui pour le travail, mais on s'était rencontrés avant, on a déjà déjeuné avec elle, on l'a déjà intégrée dans l'équipe, donc voilà, on est tous dans la même petite entreprise et on rame tous dans le même sens, et il y a une bonne ambiance, sincèrement il y a une bonne ambiance. C'est sympa d'être autant à cette table. C'est bien. Au moins c'est une salle de réunion. Habituellement, moi je suis en montage, donc je suis pas dans cette salle, je suis au sous-sol. Fanny, elle sera au sous-sol avec moi dans sa propre salle. Et donc en général, comme Raphaël il est souvent en tournage, la plupart du temps, il y a que Florent et Anne-Claire dans cette salle. Donc du coup, ils ont l'impression d'avoir un peu usurpé le truc. Ils ont une énorme salle pour eux deux, et tous les autres sont dans des petits bureaux et tout ça, et eux, ils ont une salle monumentale. La vérité, c'est que par moment, dans cette salle, on fait des réunions où on est 14, 15 ou 20, on a besoin de cet espace. On a besoin d'un lieu à nous aussi, où les autres personnes de la boîte qui sont sur d'autres projets ne viennent pas, parce que nous, on a notre mur de post-it, voilà, c'est notre maison en fait, c'est notre QG. Là, c'est quand même plaisant de se dire qu'on a une salle qui est grande, où on peut tous se poser, où on peut parler, parce que sinon, ce genre de réunions, elles ont lieu en salle de montage, et là, c'est embêtant, parce que moi, si je suis en montage, comme ça peut arriver de temps en temps qu'il y a quelqu'un qui passe et puis que ça dégénère et que ça devient une réunion, et ben pendant ce temps-là, moi je peux pas m'isoler et monter, alors que là, dans une réunion comme ça, moi il y a un moment, je vais décréter que tiens, on commence à aborder des sujets qui moi ne me concernent plus, et donc là, moi je peux m'esquiver et retourner travailler et être tranquille. Donc c'est pour ça que c'est important sur tous les projets comme ça d'avoir des lieux de travail, des sas un petit peu compartimentés en fonction des usages dont on a besoin. Il y a une autre petite chose qu'on va devoir faire, c'est de descendre et de voir avec Fanny comment on s'organise dans la machine, parce que j'avais déjà un petit peu vu ces choses-là avec elle la première fois où elle était venue, quand elle était en repérage, mais là on va le faire plus sérieusement avec Mathieu. Donc ça, c'est la salle dans laquelle Fanny, elle va pouvoir travailler. Alors la particularité, c'est que cette salle, elle est plus grande que la mienne, parce que comme je suis sympa et que je suis un peu galant, j'avais le choix, de toute façon on travaille en réseau, donc les rushs sont accessibles de n'importe quelle salle. Moi je préfère rester dans la petite salle, un petit peu, j'ai pris mes petites habitudes, et surtout, comme je suis celui qui va rester le plus longtemps à monter sur le projet, ça me dérange pas que les autres monteurs, sur la période où ils sont là, aient des bonnes salles, plus grandes, plus confortables, parce que de toute façon, à un moment, cette salle, ça sera la mienne. Ou alors, je crois qu'on a une salle aussi qui est assez agréable à l'étage, avec des fenêtres, où il fait jour, parce que là, on est au sous-sol, et je pense que je terminerai mon montage depuis la grande salle de l'étage. Et en plus, on sera au printemps, il fera beau, ça sera agréable. Pour l'instant, je suis très bien dans mon sous-sol. Je vous ai oublié, mais je vous ai pas oublié. Ah d'accord, il nous filme. C'est l'œil de Sauron en fait, il est toujours là en train de nous observer. J'ai ma petite réputation.
Déjà, tu dis ça, mais je suis sympa, j'ai fait en sorte que tu aies la meilleure salle. Oui, j'avoue, non, elle est très bien. Et moi, je reste dans le KGB à côté. C'est la meilleure salle, mais il fait plus sombre. Donc là, on est avec Mathieu. Mathieu, c'est le directeur technique. Son boulot, c'est de gérer tout le parc matériel, de préparer les PAD, en fait, en gros, il gère un peu les montages, quoi. Donc, il gère l'arrivée des rushs, il gère le fait de les mettre dans le bon format, c'est lui qui nous a fait l'architecture de rangement dans le disque dur. Chaque fois qu'on aura un petit pépin, on pourra l'appeler au secours et il nous trouvera une solution. C'est un petit peu le magicien dont on n'entend pas vraiment parler sur les histoires de montage documentaire et pourtant, il est là et c'est lui qui tient un peu la baraque en permanence. T'as des settings, du coup. Ouais, sur une clé et les musiques et normalement, il n'y a pas de MP3 sur la musique. Et là, vous allez voir comment j'ai impacté ça chez les gens. Les gens prononcent le mot MP3 derrière, systématiquement, ils regardent vers moi. Bah non, mais attends, c'est hyper... Enfin, tu vois, c'est... Alors que je suis pas seul. Moi qui ne connais pas bien ce Tu demandes à Mathieu, il te dit non, mais c'est pas très grave. Il faut avoir conscience du problème parce que de temps en temps, ah bah oui, carrément. On saura où chercher. Ouais. Non, faut pas mettre de MP3 dans les montages. Je les ai transcodés en Wave. Tout le monde le sait. Et je duplique l'épisode 1. Tu dupliques l'épisode 1 et tu rajoutes que c'est celui de Fanny. Comme ça, vous allez pouvoir bosser dans votre projet à vous. D'accord. Il faut le lancer maintenant parce que du coup... Ouais, il va falloir qu'il reconstruise des trucs. Et moi, j'irai chercher dans ce projet ce que vous avez fait. Soit vous faites ça, soit vous créez un from scratch, un nouveau projet, parce que de toute façon, vous allez monter qu'une seule séquence. Ils vont monter une seule séquence. Ah. On est en train de réfléchir à comment on va procéder parce que comme Fanny, elle va monter une séquence qui n'est pas dans un de ses épisodes parce que moi j'ai créé un projet par épisode, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle doit gérer épisode 3 et 4, mais là, elle va commencer par monter quelque chose qui va dans mon épisode 1. Donc comment on va travailler? Donc là, je suis en train de proposer plusieurs alternatives et je pense qu'on va rester sur la seconde qui est, elle se crée un petit projet léger dans lequel elle met que cette séquence, elle la monte et ensuite moi je l'ouvrirai, j'irai chercher la timeline et je l'importerai dans mon projet quand ça sera fini. Tous les médias doivent être sur le serveur. Ouais, c'est ça, voilà. Tu télécharges un truc, t'arrives avec ta clé, je mets tout direct sur le serveur, ensuite t'importes. Déjà t'as vu? Elle est arrivée, elle a dit ouais, j'ai déjà transcodé tous mes trucs, il n'y a pas de MP3. C'est déjà bien. Voilà. Il n'y a plus personne sur Terre qui mettra de MP3 après mon passage. Regarde, non, mais j'ai pensé hier soir, j'étais là, ah oui, au fait, j'ai regardé les musiques que je faisais, je fais... Mais c'est pas les MP3 qui foutaient la merde, c'était des images trop grandes. Des images fixes. Ouais, il y a aussi ça. Alors, j'embête tout le monde avec les MP3, mais il n'y a pas que ça qui peut foutre la merde dans Premiere Pro. Il y a aussi si on met des photos trop grandes, des photos en 8K ou des choses comme ça. Quand il y a une ou deux, c'est pas gênant. Mais quand on a un montage assez long, comme nous on fait du 90 minutes ou du 52 minutes, bah, si vous en avez trop dans la timeline, il y a un moment où il n'y a plus rien qui marche et c'est arrivé sur un autre projet. Là. Mais je sais qu'ils avaient aussi des MP3 dans la timeline. Hello. Salut Samy. Salut. Salut. C'est ta chambre, Samy. Ouais, je sais. Voilà, alors Samy, c'est un des autres monteurs de la boîte. Et là, en fait, avant, c'est lui qui montait dans cette salle. Et là, il a été mis dans une autre salle parce que c'est nous qui avons le projet le plus important de la boîte actuellement. Bon, bah voilà, on y revient. Vous avez vu? Il ne faut pas mettre de MP3 dans Premiere. Jamais, sinon je vous retrouverai. Pour le même prix, vous apprenez qu'il ne faut pas mettre non plus d'images trop grandes dans Premiere Pro. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À la revoyure.